Bonjour, nous recevons aujourd'hui deux associés de KPMG, Jean-Luc Epard et Yvan Mermot, qui vont nous confier leurs impressions sur les différentes évolutions réglementaires concernant les gérants indépendants. Nous sommes dans le cadre du salon Invest 2013, un cadre tout à fait approprié pour parler des évolutions réglementaires concernant les gérants de fortune indépendants. Ma première question est pour vous, Yvan Mermot. Quelles sont, d'après vous, les évolutions à s'attendre en termes de surveillance au niveau des gérants indépendants? D'accord. Alors d'abord, je crois qu'il faut, dans cette réponse, il faut distinguer en fait les activités des différents gérants, à savoir qu'on a beaucoup parlé de la LPCC et de la soumission des gérants de placement collectif à la FINMA. Ensuite, on a une deuxième catégorie, on pourrait dire c'est les gérants d'avoir de prévoyance. Et ensuite, troisième catégorie, c'est les gérants qui gèrent la clientèle privée. Et quand on distingue ces trois activités, on a en fait un calendrier qui est un tout petit peu différent. C'est-à-dire, avec l'introduction de la LPCC révisée au 1er mars 2013, on soumet les gérants de fonds, c'est un principe, depuis le 1er mars 2013. Ensuite, pour les gérants d'avoir de prévoyance qui ne gèrent pas de fonds, ceux-ci ne peuvent pas être supervisés par la FINMA et rentrent par conséquent dans un système de surveillance différent. Et il faut savoir aujourd'hui que la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a introduit son propre système de surveillance. Alors, comme elle n'a pas ni les ressources, je dirais, ni les moyens à court terme de mettre en place ce système de surveillance, elle a créé ce qu'on appelle une habilitation provisoire. Donc ces gérants d'avoir de prévoyance devaient s'annoncer jusqu'au 31 août à la commission de haute surveillance et sur dossier seront acceptés pour cette habilitation provisoire pendant 3 ans. Le troisième niveau, c'est l'activité de gestion de clientèle privée. Pour cela, il n'y a pas aujourd'hui, même si on en discute dans le cadre de la loi sur les services financiers, il n'y a pas de surveillance étatique. Simplement, dans un horizon de temps, probablement de 2 à 3 ans, la loi sur les services financiers entrera en vigueur. Et là, on prévoit effectivement une surveillance étatique pour ces gérants indépendants. Donc je dirais qu'il faut bien distinguer les trois types d'activités. Et puis pour ces trois types d'activités, on a des calendriers qui sont différents. Ce qu'on peut aussi rajouter de manière générale, puisqu'on nous demande souvent quelles seront les exigences pour les gérants indépendants, notamment en termes de gouvernance, d'organisation, voire de ressources financières, capital ou fonds propres, on pourrait appliquer par analogie aux gérants de clientèle privée ce qui se fait aujourd'hui pour des gérants de placement collectif. À savoir, comme j'ai mentionné, donc des exigences d'organisation, des exigences de ressources financières, de compétences. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour les gérants LPCC, ces exigences se transposent, si on veut bien, dans les exigences aujourd'hui pour les gérants d'avoir de prévoyance. Et puis on pense quand même qu'à terme, ces mêmes principes s'appliqueront aussi aux gérants pour la clientèle privée. Donc encore une fois, si je devais résumer, je dirais un calendrier différent pour les types d'activités, mais des principes d'exigence qui seront les mêmes probablement pour tous les types d'activités. Donc nous venons de parler de la surveillance des gérants de fortune indépendants. Un autre grand sujet, c'est bien évidemment toutes les questions de conformité fiscale. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années. Quel est votre sentiment vis-à-vis et quelle est la situation actuelle, surtout de l'avancée des débats avec les pays voisins? Alors on peut dire, comme vous le dites Marjorie, qu'il y a énormément de discussions à l'heure actuelle et que c'est un domaine qui est en continuel développement. Donc on est dans une situation à l'heure actuelle où il est encore assez difficile de vraiment dire avec clarté, avec certitude dans quel chemin on va s'engager. La tendance qui se dessine à l'heure actuelle, qui découle de discussions politiques, on peut le dire, est plutôt une idée ou un principe de conformité fiscale dans lequel déjà un certain nombre d'intermédiaires financiers s'engagent et se sont engagés. Et c'est vrai qu'une des difficultés à l'heure actuelle, c'est qu'on voit l'application, on se voit appliquer en tant qu'intermédiaire financier, ou on risque de se voir appliquer toute une série de principes de conformité fiscale. Ça peut être Rubik, qui est un accord qui est déjà en vigueur avec l'Angleterre et l'Autriche, le FATCA avec les États-Unis, la stratégie d'argent propre qui a fait l'objet d'une audition de la part du Conseil fédéral. Et puis ce qui est venu un peu en dernier lieu, c'est l'échange automatique d'informations. La grande difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'il est assez... ce qui va être difficile, c'est si on se voit appliquer en tant qu'intermédiaire financier pour des clients d'un pays donné Rubik, pour des clients d'un pays donné un échange automatique d'informations, ou pour des clients d'un autre pays encore une éventuelle stratégie de l'argent propre. Stratégie de l'argent propre qui est aussi fortement contestée par un certain nombre de personnes, notamment parce qu'on a l'impression qu'on va plus loin que d'autres pays qui ont aussi une place financière. Donc là, le grand défi, je dirais, pour les prochains mois, les prochaines années, c'est vraiment que la Suisse puisse trouver une voie de négociation avec, je dirais, le plus grand nombre de pays possible pour
une stratégie qui soit appliquée par tout le monde, alors que ça soit Rubik, que ça soit la stratégie de l'argent propre ou un échange automatique d'informations, mais il est vraiment capital qu'on trouve un chemin et pas plusieurs, et puis aussi qu'on ait assez rapidement quand même un peu de certitude et de clarté sur cet aspect-là, parce que ce qui faisait aussi la force de la Suisse, et qui continue d'ailleurs à quand même à faire la force de la Suisse, c'est cette confiance, cette clarté politique au niveau des règles applicables. Et là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de personnes, aussi les clients des intermédiaires financiers, sont un peu perdus par rapport aux discussions qui sont en cours. D'accord. Merci beaucoup.